Mesdames et messieurs, bonsoir. De la chaîne d'Alexandrie, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle édition de notre journal télévisé en langue française. La Cour pénale du Caire, présidée par le juge Mahmoud Kamel Rachidi, a décidé de reporter le procès de l'ancien président Hosni Moubarak et ses deux fils Ala et Gamel, l'ancien ministre de l'Intérieur Habib El Adli et 6 de ses principaux collaborateurs, ainsi que l'homme d'affaires fugitif Hussein Salem pour le 19 octobre. De même, il a été décidé d'arrêter la diffusion en direct les jours 19, 20, 21 octobre et d'aborder le procureur général à prendre les mesures nécessaires. Le cheikh d'Al-Azhar, le docteur Ahmad Taïb, a décidé d'exempter les étudiants d'éducation azhari des frais de scolarité pré-universitaire de cette année courante dus aux circonstances par lesquelles passe le pays. Une délégation russe comprenant 220 travaillants dans les domaines du tourisme, de l'aviation ainsi que des journalistes a atterri à l'aéroport de Hurghada. Cette visite vise à se renseigner sur l'état sécuritaire dans les différentes compagnies touristiques afin d'entreprendre les préparatifs nécessaires pour recevoir les touristes. Une rencontre a eu lieu ce matin au siège de l'Académie arabe pour les sciences et la technologie, réunissant le ministre de la Planification, le Dr Ashraf Al-Arabi, le ministre de la Recherche scientifique, le Dr Ramzi Stignou, et le gouverneur d'Alexandrie, le général Tariq El-Mahdi. Au cours de la réunion, le ministre Ashraf Al-Arabi a prononcé une allocution au cours de laquelle il a souligné que l'Égypte souffre de plusieurs problèmes tels que l'inflation, le marché du travail qui a été incorrectement planifié et le chômage. Le ministre El-Arabi a également recommandé auprès des organes concernés la nécessité d'élaborer un plan économique pour l'Égypte afin de mettre un terme aux différents problèmes. Prenant la parole, le ministre de la Recherche scientifique, le docteur Ramzi Stignou, a évoqué que le ministère est soucieux de prendre part à l'élaboration de ce plan. Le gouverneur d'Alexandrie, le général Tariq El-Mahdi, a de même souligné que les responsables sont souciés à mettre en exécution le développement économique visant à faire réussir ce plan. Ont assisté à cette rencontre le docteur Ahmad El-Wakil, président de l'Union des chambres égyptiennes de commerce, ainsi qu'un grand nombre de professeurs de l'académie. Ancien diplomate, Osama El-Baz est décédé de maladie ce matin à l'âge de 82 ans. El-Baz, l'une des figures diplomatiques les plus importantes de l'Égypte, qui a joué un rôle clé dans l'élaboration de Camp David de 1979 entre l'Égypte et Israël. Les Émirats arabes unis ont accepté de fournir les fonds nécessaires pour les travaux de maintenance et de rénovation des unités de la production de l'électricité pour cette année courante et aussi l'année prochaine. Il est à noter que le coût de ces fonds atteint plus de 200 millions de dollars. Météo. Les météorologues prévoient pour demain un temps tempéré pendant le jour, doux durant la nuit. La mer sera modérée et la hauteur des vagues variera entre 1 mètre et 2 mètres. Le vent soufflera du nord-est à une vitesse qui atteindra les 30 km à l'heure. Alexandrie maintenant, 29 maximum et minimum 21, Bahira maximum 30, minimum 22 et enfin Matrouh maximum 29 et minimum 22. Maintenant, le programme d'Alexandrie aujourd'hui est mon collègue Tariq El-Haddad. Merci de nous avoir prévus et à demain.